Passons au Killing Field of Itzvan 3. Donc 30 joueurs, 5 rondes. Alors le showdown, on est sur Tide of Conviction, on a Harlequin contre Sista. Alors on voit, on est en Darkseidas. C'est bien. J'aime beaucoup le Darkseidas parce que quand il meurt, vous lancez un dé, vous pouvez infliger des mortels derrière. Donc c'est très intéressant en termes de trade. Donc on est sur un bataillon Darkseidas. On a en QG, on a double Shadowseer. Donc Mirror of Mind pour les deux, Shard of Light pour le premier, Web Dance pour l'autre, Laughing God Eyes pour le premier. Ensuite on a un Troop Master avec le fameux Foot in the Future, la Ségora Rose, le Player of the Dark et un Pisto Fusion. Okay. Ensuite, on a 2 grosses, 3, 4, 5, 6. Ok, on a 6 grosses troupes. Ils sont combien? 3, 4, 5, ok. Ok, on a 60 harlequins. Alors, on a 2 Pisto Fusion. On n'a pas de neuro, on est en Kiss, Caress, Embrace à chaque fois. Je regarde, hein, 165 points. Ouais, non, c'est ça, ok, très bien. Ensuite, en élite, on a un Dégester en Rift Ghoul. Donc ça, c'est pour mettre des mortels pour blesser sur 4+. En attaque rapide, on a une petite unité de 2 Skyweaver avec les Airwire Cannon et les Zephyr Glaive. Et enfin, en transport, on a 2 unités de Void Weaver, une de 3 et une de 1 avec le Prismatic 4. Longtemps qu'on n'a pas vu de Void Weaver, mais en même temps, je sais pas, je trouve ça assez fragile parce que les bateaux, les transports harlequins, je les trouve tellement insane. Alors ici, on est en Adeptas Sororitas. Bataillon Bloody Rose. En Ocelot, on a une hospitalière et une sœur Repentia supérieure. En QG, on retrouve une chanoinesse avec le Blazing Ear et le Word of the Emperor. On a Célestine et ses Germina et Morvenval avec son trait de seigneur de guerre. En troupe, on a 3 unités de Battle Sister. En élite, on a une Dongbata avec le Chorus of Spiritual Fortitude et le Verset of Holy Pity et la relique, le Sigil Ecclesiasticus, basique. Ensuite, on a 3 unités de Sœur Repentia, 2 de 8 et une de 5. En attaque rapide, on a une unité de 3 Séraphim, donc potentiellement pour aller chercher le Nephilim Data, avec les paires de pistolets lance-flammes. Ensuite, on a 2 unités de Zephyrim Squad, une de 9 avec le Penant et une de 5. En soutien, nous retrouvons une grosse unité deux grosses unités de Rétributeurs, avec 4 multimelta à chaque fois, un simulacrum, mais on n'a pas de chérubin. Par contre, on a mis le petit Ministerum Enflammer sur le sergent, sur la rétributeur supérieure afin d'aller chercher le petit tricks du stratagème de la Trinité. Et en transport dédié, on a un Rhino. Il ne s'agit pas d'une édition de Competitive Innovation sans au moins une partie où Tide of Conviction se transforme en un bain de sang complet. Et celle-ci possède cette énergie. La construction de l'Harlequin est très unique, avec le plan à haut risque d'un grand nombre de troupes à pied sans une porte webway pour les déployer. Mais avec le pouvoir de tuer et le potentiel d'échange supplémentaire accordé par le Darkseidas, doit être préféré à Crépuscule dans ce plan pour l'accès au couteau de soie s'il rencontre des listes à forte intensité de flammes. 2 Shadowseer assurent une grande couverture pour Shield from Arm pour les aider à rester dans le combat. Un trio de Void Weaver assure que l'armée a une réponse à une menace de tir adverse qui peut rester à distance, et le Void Weaver solo et les Skyweaver fournissent de petites unités pour pousser dans le déploiement de l'adversaire pour des lits performants. En face, nous avons une construction assez standard de Bloody Rose sur le plan de grandes unités de Rétributeurs. Cela ne semble pas très utile ici, car l'escouade complète se plie probablement toujours à une charge de la troupe, ce qui signifie qu'ils doivent juste être un peu plus prudents. Beaucoup plus utile est l'escouade de Séraphine, qui sont des cauchemars totaux pour les harlequins. Ils peuvent débarquer et enflammer 2 unités, une fois avec des tirs maximum, en faisant des dégâts appréciables même avec le bouclier contre les blessures, et les dégâts catastrophiques à une unité qui s'est éloignée. Pour finir, je dirais que ce match-up ressemble vraiment à une publicité pour trouver des points pour une unité de Novitiate quand c'est possible. Avoir une unité de 75 points qui peut prendre le buff de Val et prendre un gros morceau d'une troupe serait génial ici. Comme c'est souvent le cas avec Tide of Conviction, j'ai l'impression que ce qui finit par décider de cette partie est la dynamique autour de la façon dont elle vous oblige à jouer des objectifs. La liste des harlequins est super cool, mais sans une réserve de troupes de bateaux, elle a plus de mal à mettre en place un contrôle des objectifs en couche que la normale. Et presque toutes ces unités sont des choses qu'elle ne veut pas perdre. Les secondaires harlequins les forcent également à se retrouver dans la moitié de la table de l'adversaire ou avec la marée. Les sororitas peuvent obtenir un très bon score au fil du temps tout en jouant défensivement, ce qui leur permet de donner un peu de tempo. Compte tenu de la capacité de certaines de leurs unités à échanger avec les harlequins, c'est extrêmement puissant, et le potentiel de contre-attaque de leurs personnages est également très pertinent. Les harlequins ont encore quelques options, notamment le fait qu'ils sont dans une meilleure position pour lancer une attaque proactive sur plusieurs fronts pour essayer de submerger les sororitas. Ils peuvent éliminer un grand nombre de sœurs d'un coup, tout en les repoussant, puis leur faire payer pour regagner du terrain grâce à leur mortel lorsqu'ils meurent. Cela pourrait leur donner l'élan nécessaire pour faire bouger les choses. Et même dans ce cas, il y a un risque réel que même après
avoir été épuisées, les sœurs puissent riposter assez fort pour maintenir leur score au secondaire. Et si elles renversent les arlequins avant la fin de la partie, cela sera la victoire, ce qui correspond largement au score. Donc nous avons au final 82 à 54 en la faveur des sororitas, donc on a 28 points de différence, et quand même une avance assez convenable. Donc GG à Riley Tremblay, sa première place. Donc tout a été couvert dans le showdown. Pour le reste du BS, donc on a Frazier Paris avec ses arlequins, voire le showdown à la deuxième place. En troisième, on a Darren Jack avec ses orques en goth, avec beaucoup d'infanterie et gascule. En quatrième place, nous avons Byron Livingstone en démon du chaos, avec beaucoup de Keeper et Bellacore, et Rotigus dans une patrouille. En cinquième place, nous avons donc Aurélia Tremblay en Dark Angel. L'extrémité des swings du spectre des Dark Angel avec le choix inhabituel est probablement assez bon dans le metagame de Lazarus pour une protection fiable contre les blessures mortelles. Récapitulation, une partie de fête, une partie à faire, on se voit vendredi, commentaires, questions et suggestions à contact@goonhammer.com.